Bonjour, M. Buchanan. Est-ce que le temps est venu d'enlever la vaccination obligatoire dans les transports? Vous en pensez quoi? Bien, je sais que le gouvernement suit la science, les avis qu'il reçoit et manifestement, c'est le temps de faire ça et on a tous espoir que l'été va bien se dérouler côté pandémie. Pourquoi c'est le temps maintenant? Bien, comme je vous ai dit, les cas descendent, les menaces pour les hospitalisations et ainsi de suite sont à la baisse, comme on a observé un peu partout au pays. Et c'est le temps manifestement de passer à un allègement des mesures. C'est vrai pour les voyageurs et pour la fonction publique? Tout à fait. Évidemment, l'heure a sonné pour la rentrée et des fonctionnaires et évidemment, on souffre d'une pénurie de main-d'œuvre, mais d'abord et avant tout, on suit les consignes et les conseils qui nous sont fournis par les scientifiques et on juge que c'est le temps d'alléger les mesures. In English, why get rid of the domestic vaccine mandate for travel right now? Well, we're following the science, we're following the advice that we're getting, and we're observing, of course, a marked decline in the number of cases, and therefore in the threat to public health. And so I think it's time to move on from some of these measures. They are being suspended, of course. They could come back. The pandemic is not over. But it is now time to, we think, soften up some of the measures that are in place. So what specific science are you following? Because medical officers say that vaccines still protect people and that 3 doses is better than 2. And part of the reason your government put in vaccine mandates in the first place was to try to increase the second dose. I'll let the Minister of Health and others speak to the specific advice that they're being given. But how can you highlight, though, that you're following the science? I'm very reassured that the government is always of course, with science and, of course, public health at the top of mind. So you're basically confirming the shift in policy today? Yes, I believe that we'll see an announcement today. Est-ce que les masques vont tomber aussi dans les transports? Ça, j'ignore, mais évidemment, on sait que les masques, peu importe, c'est une bonne idée. Et donc, nous conseillons évidemment à tout le monde de prendre les précautions nécessaires. La COVID est encore parmi nous et elle circule. Donc, les gens devront suivre soit les consignes ou leur conscience en matière de masques, et nous savons que les masques sont très efficaces. Vous n'êtes pas en mesure de nous dire si les masques seront encore obligatoires dans les transports? Je vais laisser les gens en faire l'annonce un peu Do plus you tard. think that this will have any impact on the backlogs at the airports, and what will it mean for the travel and tourism industry heading into the summer months? I'll let those who are closer to that file speak to that. I'm the chief government whip, so we'll let the Minister of Transport and others comment on those Aren't you specific all issues. Thanks very much. Appreciate it. Can you talk a little bit about vaccine mandates and the domestic release? And do you have plans to remove the vaccine mandates here in Parliament as well and for the public service? Yeah, well, we've always said that as the circumstances change with COVID-19, that we'll adjust our policies accordingly. We do have a House Leaders meeting this afternoon. I don't want to prejudice that meeting by saying anything now, but I will say that we'll have a conversation this afternoon, and I expect that conversation will yield something I'll be able to share. Mais pour vous, M. Holland, est-ce que le moment est venu d'enlever les masques et l'obligation d'être vacciné pour entrer au Parlement? C'est la situation, ça change beaucoup avec le COVID-19, et on va à une réunion avec mon homologue, avec des autres partis, et on va parler sur le sujet de le mandat et des autres enjeux pour protéger les personnes ici au Parlement. Et après la réunion, je peux partager plus d'informations. Et sur les fonctionnaires fédéraux, est-ce que s'il n'y a plus lieu d'avoir d'obligation vaccinale pour les voyageurs, pourquoi est-ce qu'on en aurait besoin pour les fonctionnaires? Oui, il va y avoir il va y avoir l'information, une communiqué, je pense que cet après-midi, et il va y avoir plus d'informations. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est trop tôt pour moi de parler sur ça. 4 heures, ça fait toute la différence dans votre position? Non, mais c'est après, il va y avoir d'informations avec le nouveau politique, et après ça, c'est possible de parler sur ça. So what changed? Why are we having this discussion now, not several months ago when it was first suggested to remove vaccine mandates? Well, look, let's be very clear. Getting vaccinated is the best way to protect yourself from not only getting COVID-19, but from the adverse, potentially long-term implications of that illness. We are still in a pandemic. In a pandemic, we have to use prudence, and we have to do everything that we can to protect the population. As a government, we continue to look at both the science
and the policy on how best to protect the population. And that has to evolve, but it has to do so prudently, and it has to do so slowly. What we saw many times, I can say that in November, just as an example, I felt very good that we were beginning to get out of this thing, that it was over. And then Omicron hit, and we were back into it. So we can't, as a government, be moving. We have to be moving prudently and really consider what we're doing at each stage and watch how this virus evolves. We continue to be in a pandemic. It's been 6 months since we were told that 2 doses wasn't enough. Why are we 6 months later taking this time to either lift the mandates or move to 3 doses? Well, I'm not the best person to answer that because there will be a conversation that will be taking place, and I don't want to get in front of that announcement, so I'll wait for that announcement for more information. On a vu ce qui s'est passé hier avec C11. Est-ce que vous entendez imposer le baillon sur d'autres projets de loi? Est-ce que vous entendez imposer le baillon sur d'autres projets de loi après C11? C'est difficile avec les blocages du Parti conservateur et c'est difficile d'adopter le projet de loi. Heureusement, avec C5, avec C11, on a le progrès, mais c'est tellement difficile et c'est malheureux parce qu'avec des autres projets de loi qui sont tellement importants, on a des progrès, mais dans chaque étape, c'est tellement difficile. C13, c'est un bon exemple. Malheureusement, il y a beaucoup de problèmes avec les partis de l'opposition, avec ça. Et il y a beaucoup d'appui dans les chambres de communes et le besoin d'adopter la législation pour les langues officielles est énorme. Mais avec le blocage, particulièrement des partis conservateurs, c'est difficile d'adopter. J'imagine qu'on va adopter le projet de loi à C13 à l'automne, par exemple, à cause de l'obstruction. Mais c'est triste que les 3 oppositions sont d'accord entre eux autres. Ça fait pas un peu ironique de dire que c'est de la faute aux conservateurs quand les 3 oppositions sont d'accord contre les libéraux? Oui, c'est tellement frustrant pour moi. Ça m'inquiète beaucoup. Il y a 3 partis qui appuient le projet de loi. Il y a une partie qui est contre le projet de loi, même si on crée des amendements. Il n'y a pas des amendements qui viennent du Parti conservateur, pas du tout, d'améliorer le projet de loi. Alors, c'est impossible pour nous d'adopter un projet de loi, même si on a très parti au Parlement, la grande majorité de personnes qui veulent adopter la législation. Le Parti conservateur crée une situation où c'est impossible. Alors, le Parti conservateur est un parti, ça représente 30% de les députés, mais il agit comme la majorité. Et c'est pas acceptable pour moi. Et c'est pas juste un problème avec la langue officielle, c'est un problème avec l'autre projet de loi aussi. Et ça continue chaque jour. Et c'est pas juste frustrant pour moi. Je pense que c'est frustrant pour les populations. Dans un gouvernement minoritaire, c'est pas acceptable. Et je dis directement au Parti conservateur, arrête ça. C'est important de critiquer le projet de loi. C'est important d'avoir un débat, mais de créer le blocage tout le temps pour tous les types de législation, c'est pas acceptable, ça. Sur les mandats vaccinaux, est-ce que c'est la science ou la pression politique à l'intérieur de votre parti qui vous a fait changer d'avis sur l'obligation vaccinale? Non, alors c'est important dans une pandémie, et c'est la pandémie, ça continue. Mais est-ce que c'est la science ou c'est la pression? C'est absolument la science, mais... Qu'est-ce qui a changé dans la science, dans ce cas-là? Oui, alors, dans chaque étape, on doit prendre le temps et on doit prendre attention parce que la pandémie, ça change beaucoup. Et si on considérait de faire des changements, on doit prendre un moment de regarder la situation, de voir si une action est nécessaire. Et comme la situation avec le Omicron pour le novembre dernier, j'ai pensé à ce moment-là que la pandémie était presque finie, mais à ce moment, l'Omicron a arrivé. Et ça, c'est la situation avec la pandémie. Alors, quand le gouvernement doit penser sur un changement, c'est important de ne pas agir immédiatement. C'est important de prendre le temps de regarder la science, de regarder la direction de la pandémie et d'agir dans un sens responsable et avec prudence. Est-ce que les passeports pourraient revenir à un moment donné, vous expliquer complètement si c'est fini les passeports vaccinaux?
Il va y avoir plus d'informations sur Monsieur ça. McKinnon, sur les fonctionnaires à Gatineau, votre message, c'est quoi? Est-ce qu'ils vont pouvoir revenir, ceux qui ne sont pas vaccinés? Je vais laisser évidemment l'annonce se dérouler cet après-midi, mais il est clair que cette pandémie évolue et le gouvernement se doit de considérer l'évolution, la mutation. Les cas sont manifestement à la baisse et je sais que le gouvernement a pris acte de toutes ces données-là, toute cette science-là et on aura plus de détails cet après-midi. C'est vos commettants, les employés fédéraux, là, je veux dire, vous leur dites quoi? Donc, Frank, donc c'est vous je pense que vous pouvez tous attendre une annonce à 1h qui aura de plus amples détails, mais suffit de dire que le gouvernement suit la science, suit la mutation de cette pandémie. Ça va être une bonne nouvelle pour eux ou une mauvaise nouvelle pour eux? À quoi on peut s'attendre? Qu'est-ce qui constituerait une bonne nouvelle? Ceux qui ne sont pas vaccinés, je pense que c'est clair que pour eux, il faudrait qu'il n'y ait plus d'obligation vaccinale. Oui, mais n'oubliez pas que la vaccination demeure essentielle, importante pour sa propre santé et nous voulons évidemment encourager les employés du gouvernement du Canada de continuer à se faire vacciner. Minister, a new Manulife survey says 1 in 4 Canadians can't afford their homes if interest rates keep rising. What's the government going to do to address this? One of the key tools to dealing with that is supply, as you know, building more homes, unlocking supply by removing barriers to building more housing supply. What does that do for people's already existing mortgages? Well, obviously that's something that speaks to the affordability issues. You know that the 50% cut in childcare fees is coming online in many parts of the country ahead of schedule. It was supposed to come in December, but provinces are hitting that target as per our agreements. So that's money back in the pockets of people. Not everyone with a mortgage has kids in childcare. No, of course. I just ways we're helping Canadians, and of course it's a challenge, and we'll monitor that. But we're on this. We have been on this, and but housing supply supports for people with rent through the Canada Housing Benefit. There's so many other things we're doing to help people meet the affordability challenges that they face. The impact will be on the Canadian economy if the survey is right and 1 in 4 Canadians. Well, housing does play a big role. Housing does play a big part in the Canadian economy. So we're all monitoring that, and but we are there for Canadians at this time, and we've always been there for them. Thank you.